Salut tout le monde les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 3 des assassinats les plus horribles qui ont eu lieu dans le monde. Et on commence tout d'abord avec le top 3. Jules César. Jules César est un chef militaire et homme politique romain issu d'une famille noble. Très ambitieux, il se fait remarquer par ses talents d'orateur et sa capacité à gagner le soutien du peuple. Il mène ensuite plusieurs campagnes militaires qui agrandissent le territoire de Rome et renforcent sa popularité. De retour dans la vie politique, il se concentre de plus en plus sur le pouvoir et lance d'importantes réformes, notamment pour l'organisation de la société, la gestion des terres et le fonctionnement du gouvernement. Son influence transforme profondément la République romaine. L'assassinat de Jules César est le résultat d'un complot de sénateurs romains. L'événement eut lieu à la curie de Pompée, attendant au théâtre, durant l'an 44 avant Jésus-Christ. Peu avant, le Sénat avait nommé Jules César dictateur à vie, ce que certains sénateurs n'acceptaient pas. Ils pensaient que le régime allait aboutir à une tyrannie et que Jules César se ferait couronner roi de Rome. César et les sénateurs entrent dans la curie de Pompée où le Sénat tient sécession. Cimber est entouré des autres conjurés qui lui offrent leur soutien. Soudain, il saisit le pan de la tunique de César et lui découvre son épaule. C'est le signe pour les conjurés de passer à l'action. Casca sort un poisson et vise la gorge du dictateur, ce qui lui blessa au bras. Il est alors entouré par 23 sénateurs qui le poignardent avec leurs poissons, l'un après l'autre, dont son fils. Ainsi, César est mort le 15 mars 44 avant Jésus-Christ dans la curie de Pompée. Top 2. John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, dit Jack Kennedy, généralement appelé John F. Kennedy, et également connu sous les initiales de JFK, né le 29 mai 1917 à Brooklyn et mort assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas. C'est un homme d'État américain, membre du Parti démocrate. Il est le 35e président des États-Unis en fonction du 20 janvier 61 jusqu'à sa mort. Du coup, après avoir combattu dans la guerre du Pacifique, il entre en politique en 1946. Il y exerce comme représentant puis sénateur du Massachusetts. À 43 ans, il remporte l'élection présidentielle de 1960 face à Richard Nixon et devient le plus jeune président élu des États-Unis et également le plus jeune président à mourir, moins de 3 ans après son entrée à la Maison-Blanche, à l'âge de 46 ans. Donc, en outre, il est le premier président américain de la religion catholique. Il laisse son empreinte dans l'histoire des États-Unis par sa gestion de la crise des missiles de Cuba, son autorisation du débarquement de la baie des Cochons, son engagement pour le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, le programme Apollo dans le cadre de la course à l'espace et son exposition à la construction du mur de Berlin, aussi sa politique d'égalité des sexes et du coup de son assassinat. Ses prises de position en faveur de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce lui valent d'être respecté jusque chez les républicains, et le mouvement afro-américain des droits civiques qu'il soutient, voulant mieux intégrer les minorités dans la société, qui prend place durant sa présidence, en campagne pour sa réélection en vue de l'élection présidentielle de 1964. Il circule dans Dallas le 22 novembre 1963 à bord d'un véhicule découvert devant un public nombreux. Alors qu'il traverse Dealey Piazza, des tirs l'atteignent mortellement. Malgré la désignation par la commission Warren de Lee Harvey Oswald comme le seul coupable, les circonstances de son assassinat font l'objet de nombreuses enquêtes, ouvrages écrits et filmés, interprétations et théories du complot. Top 1. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, né en 1953 à Brooklyn, dans une famille modeste sans diplôme universitaire, il devient professeur de maths
dans une école d'élite, puis rentre chez Beerstream avant de créer sa propre société de gestion de fortune, notamment pour le milliardaire Les Wexner. Il mène une vie de luxe extravagante, île privée, jet privé, et fréquente les plus grandes élites mondiales, comme Bill Clinton, Donald Trump ou le prince Andrew. Pourtant, derrière cette façade, Epstein est un prédateur sexuel. Il est accusé d'avoir abusé et trafiqué des dizaines de mineurs, souvent dès 14 ans. À l'aide de Ghislaine Maxwell, condamné légèrement en 2008 en Floride, il est arrêté à nouveau en juillet 2019 pour trafic sexuel. Organisé le 10 août 1919, il est retrouvé mort dans sa cellule new-yorkaise. Charismatique, manipulateur et narcissique, Epstein incarne le paradoxe d'un homme ambitieux qui a séduit le monde entier tout en commettant des crimes odieux. D'après la cellule new-yorkaise, il aurait été assassiné dans sa cellule, mais son assassin n'aurait pas encore été retrouvé, malgré les recherches de grande envergure de la CIA. Son assassinat aurait été possible grâce à de nombreuses défaillances de la prison, comme des tours de garde qui n'ont pas été faites et des caméras défaillantes.